Dans un monde où les événements géopolitiques semblent s'intensifier et où l'incertitude règne, une question brûlante se pose. Est-ce que nous sommes véritablement préparés à ce qui nous attend? Des signes étranges émergent en Corée du Nord. Des prophéties anciennes se réalisent et dans tout cela, un mystère se cache. Celui du Mahdi. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de nous tourner vers nos racines spirituelles et d'explorer les enseignements prophétiques pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Rejoignez-moi pour découvrir ces signes énigmatiques et leur relation avec la fin des temps. Car chaque moment compte dans notre quête de vérité et de lumière divine. 1. Les signes étranges en Corée du Nord. La Corée du Nord, un territoire mystifié et énigmatique, est devenu le centre de tensions croissantes dans le monde contemporain. Récemment, des événements ont pris une ampleur qui dépasse largement les frontières de ce pays isolé. Des images satellites révèlent des installations militaires souterraines de plus en plus sophistiquées, où se concoivent des projets nucléaires dont les contours échappent à l'opinion publique mondiale. Ces activités, couplées à une série de lancements de satellites, ont alimenté les spéculations internationales. Bien que certains aient échoué, ces essais sont perçus comme un message, un avertissement, un signe du monde d'un pouvoir caché et en pleine expansion. Mais ce n'est pas tout. Derrière les portes closes, dans les profondeurs de ce régime totalitaire, un autre phénomène se déploie. Le régime a intensifié son contrôle interne, imposant des mesures draconiennes pour maintenir une emprise sur sa population. Des exécutions ont eu lieu pour la simple consommation de médias étrangers, accusés de contaminer les esprits. Dans ce contexte, où l'information et la pensée sont filtrées et régulées par des forces invisibles, l'individu se trouve piégé dans un labyrinthe de peur et de contrôle. Mais au milieu de cette oppression, quelque chose de mystérieux émerge. Là-bas, dans cette prison de silence et de censure, des signes émergents de l'invisible se manifestent. Ces signes ne sont pas uniquement des signes politiques ou militaires, mais des signes spirituels. Peut-être que l'âme humaine, même enchaînée dans les griffes de l'ignorance forcée, cherche une lumière qui se trouve au-delà des murs d'un empire de peur. Chaque geste, chaque action prise par un individu dans cet environnement oppressant peut être vue comme un acte de résistance, une quête pour la vérité. Histoire. Imaginons Anne, un jeune homme vivant dans une petite ville isolée au cœur de la Corée du Nord. Le monde extérieur, avec ses promesses de liberté et de savoir, reste pour lui une illusion, un rêve impossible. Mais un jour, il trouve un vieux poste de télévision caché dans un coin poussiéreux de la maison de son grand-père. À l'intérieur, il capte des émissions étrangères, des émissions qui ne devraient ni pas exister dans ce pays où chaque pensée est soumise à la censure. Anne, curieux et inquiet à la fois, commence à regarder ces émissions, découvrant un monde qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il voit des images de peuples libres, d'idées révolutionnaires, de croyances variées, de technologies avancées et même des débats philosophiques sur la nature de l'existence. Mais cette découverte a un prix. Un jour, alors qu'il regarde un documentaire interdit sur un réseau étranger, des policiers forcent la porte de sa maison. La tension est palpable. Anne, dans un état de choc, est arrêtée et conduit devant un tribunal secret. Le verdict est rapide. Il sera exécuté pour avoir dévié du droit chemin imposé par l'État. Le jour de son exécution, alors qu'il fait face à son destin, il murmure à voix basse, dans un souffle presque imperceptible, « Est-ce un crime ?» de chercher la vérité au-delà des murs invisibles. Ces mots ne sont pas seulement ceux d'un homme condamné à mort. Ils sont ceux d'une âme qui a pris conscience de la quête ultime de la vérité, au-delà des restrictions imposées par le monde matériel.
Han ne cherchait pas simplement des informations, il cherchait à comprendre le sens profond de l'existence. Il était en quête de lumière dans un monde plongé dans l'obscurité, d'une vérité cachée au fond de son cœur, une vérité spirituelle que les murs de la censure ne pouvaient enfermer. Dans un monde où la quête de vérité est réprimée et où les individus sont étouffés par des systèmes de pouvoir, comment pouvons-nous discerner les signes divins? La vérité ne réside-t-elle pas au-delà des failles du système, là où les voix sont réduites au silence? Est-ce dans ces zones de répression que les signes spirituels émergent avec la plus grande clarté, comme des éclats de lumière dans l'obscurité? En tant qu'êtres humains, comment pouvons-nous, dans notre propre quête spirituelle, discerner les signes divins dans les tumultes de nos sociétés, parfois écrasées par des forces invisibles? 2. Les prophéties islamiques et les signes de la fin des temps. Les enseignements islamiques, profondément ancrés dans la sagesse du prophète, paix soit sur lui, prédisent des événements marquants qui annonceront la fin des temps. Parmi ces signes, l'apparition du Mahdi, un guide spirituel juste, est l'un des plus significatifs. Les hadiths authentiques décrivent ces signes comme une série de perturbations dans l'ordre mondial, et à mesure que l'heure du jugement dernier se rapproche, l'humanité sera confrontée à des événements de plus en plus dramatiques et bouleversants. Les conflits généralisés seront parmi les premiers signes d'une société en déséquilibre. L'hostilité entre les peuples, la montée des injustices et la corruption des systèmes sociaux deviendront des réalités incontournables. Ces événements, pourtant troublants, ne sont pas une fatalité. Ils servent de rappel pour les croyants, une opportunité de renforcer leur foi et de se préparer spirituellement à l'épreuve ultime. Au milieu de ces chaos, des bouleversements naturels, souvent incompréhensibles pour l'humanité, apparaîtront aussi comme des signes évidents. Catastrophes, phénomènes météorologiques extrêmes, et même des événements célestes bouleversants viendront secouer la terre et son peuple. Ces signes, bien que déstabilisants, rappellent aux musulmans que l'ultime retour appartient à Allah seul. En tant que croyants, il est essentiel de reconnaître ces signes pour renforcer notre lien avec lui et chercher refuge dans la prière et la repentance. Ce n'est pas la fin du monde qui est la plus importante, mais comment nous choisissons de nous préparer face à elle. Les hadiths et les versets du Coran insistent sur le fait que ces signes ne sont pas simplement des événements à observer, mais des occasions de transformation intérieure. Ils sont des appels directs à l'action spirituelle, une invitation à repenser nos vies, à corriger nos imperfections et à revenir à Allah avec un cœur sincère. Histoire. Fatima, une enseignante en théologie, se tenait devant ses élèves dans une salle silencieuse. Elle avait l'habitude de partager des histoires anciennes, souvent pleines de sagesse, pour les inspirer. Aujourd'hui, elle choisit de leur raconter l'histoire d'un village ancien, perdu dans les annales de l'histoire. Ce village, autrefois florissant, était un exemple d'abondance et de prospérité. Mais il avait sombré dans l'indifférence morale. Les habitants de ce village avaient ignoré les signes évidents de déclin. La misère croissante, l'injustice rampante et la rébellion contre les principes sacrés étaient devenues des réalités ignorées. Les sages du village, avertissant les gens des dangers imminents, furent rapidement rejetés. Leurs paroles, loin d'être entendues, furent considérées comme des échos d'une époque révolue. En dépit des signes évidents que tout n'allait pas bien, la majorité des habitants continuèrent à vivre dans le déni. Mais un jour, la calamité frappa. Une sécheresse terrible toucha la région, suivie d'inondations dévastatrices. Le sol, autrefois fertile, devint stérile. Les récoltes périrent, et le village se retrouva face à une crise qu'il n'avait pas su anticiper. Les habitants, dans leur douleur et leur perte, se tournèrent enfin vers les sages qu'ils avaient autrefois rejetés, cherchant à comprendre ce qui s'était mal passé.
c'était trop tard. Le village, rongé par son propre déclin moral, ne se releva jamais. Fatima conclut son histoire en regardant ses élèves. Ce village, dit-elle, était comme beaucoup d'entre nous. Nous ignorons souvent les signes, pensant qu'ils ne concernent que les autres. Mais souvenez-vous, la réalité de ces signes arrive toujours avec une force que nous ne pouvons ignorer. Ces mots résonnèrent dans la salle, comme un appel à l'attention. Sommes-nous attentifs aux signes subtils qui nous entourent? Prenons-nous le temps de réfléchir sur les événements de notre quotidien et leur signification plus profonde? Ou attendons-nous des manifestations évidentes et dramatiques pour ajuster notre chemin spirituel? Dans notre vie, comme dans les événements mondiaux, il existe de nombreux signes de l'épreuve imminente, mais parfois, nous ne les reconnaissons que lorsqu'il est trop tard. Pouvons-nous voir, ici et maintenant, les signes d'un appel divin nous invitant à redresser nos actions, à améliorer notre foi et à préparer notre cœur pour le grand jour qui arrivera, tôt ou tard? 3. Parallèle entre les événements actuels et les signes prophétiques. Les événements qui se déroulent actuellement dans le monde, notamment en Corée du Nord, offrent un miroir inquiétant des prophéties islamiques concernant les derniers jours. L'intensification des tensions géopolitiques, marquée par des démonstrations de forces militaires et des alliances stratégiques, évoque les signes précurseurs des grands conflits à venir, comme il est décrit dans les hadiths du prophète, paix soit sur lui. Les récits prophétiques annoncent des luttes de pouvoir mondial, des alliances inattendues et des confrontations violentes entre les nations, soulignant que ces conflits seront des étapes menant à la préparation de l'avenue du Mahdi. Les manœuvres militaires actuelles et la course à la domination mondiale, surtout lorsqu'elles s'accompagnent d'une répression de plus en plus marquée des libertés individuelles, semblent incarner les signes de tyrannie et d'injustice décrits dans les textes islamiques. Dans ces moments de grande oppression, où la vérité est étouffée et la liberté individuelle supprimée, les croyants sont appelés à se rappeler les avertissements des prophètes et à chercher la guidance spirituelle qui les préparera aux épreuves futures. La Corée du Nord, en particulier, incarne ce climat de restriction de la liberté, avec une surveillance omniprésente et des sanctions cruelles contre ceux qui osent défier l'ordre établi. Ce genre de répression, que ce soit à travers des exécutions ou des interdictions sévères, est précisément ce que les prophéties islamiques mentionnent comme un signe avant-coureur des derniers jours. Les parallèles entre les événements mondiaux actuels et les prophéties anciennes sont frappants. Les grandes injustices sociales, les combats incessants pour la domination et les tensions qui traversent le monde entier font partie des signes que la fin des temps approche. En tant que croyants, il nous est demandé de réfléchir non seulement à ces événements en surface, mais aussi de discerner le message spirituel qu'ils portent. Ces signes sont là pour rappeler aux musulmans de se préparer intérieurement en cultivant une foi inébranlable et une vigilance constante sur le chemin du bien. Nous devons rester résilients face à l'adversité et nous rappeler que ces épreuves ne sont que des tests de notre foi. Histoire. Lors d'une conférence universitaire, un érudit respecté s'adressa à un groupe d'étudiants en théologie. Il commença son discours en racontant l'histoire d'une civilisation ancienne dont le nom s'était perdu dans les ruines du temps. Cette civilisation, autrefois brillante, était en quête constante de pouvoir et de domination. Ses dirigeants, bien que sages dans leurs premiers jours, se laissèrent séduire par les plaisirs de la richesse et du contrôle, négligeant les valeurs spirituelles et morales qui avaient forgé leur prospérité initiale. Malgré les avertissements répétés des sages et des prophètes de leur époque, la civilisation choisit de poursuivre son chemin dans l'arrogance et l'indifférence à l'égard des principes divins. Ils s'enfoncèrent dans l'injustice, et leur société devint de plus en plus marquée par la corruption, l'exploitation et la violence envers ceux qui ne partageaient pas leur vision. Pourtant, les signes de leur chute étaient nets clairs pour ceux qui voulaient les voir.
Les étoiles commencèrent à briller moins intensément. Les récoltes furent mauvaises et des catastrophes naturelles frappèrent la région. Mais au lieu de changer de cap, ils se concentrèrent davantage sur leur conquête et leur domination, jusqu'à ce que la destruction finale vienne sous la forme d'une série de catastrophes naturelles et d'effondrements internes. Ce récit, dit l'érudit, nous montre la futilité de la quête de pouvoir absolu sans respect des valeurs morales et spirituelles. Il termina en affirmant « Tant que l'on ignore les signes divins, on s'approche inévitablement de notre propre perte, même si cette chute peut sembler lointaine. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de ces étudiants, qui se demandèrent si leur propre époque, dans sa quête de pouvoir et d'influence, n'était pas en train de suivre un chemin similaire. Les événements mondiaux actuels sont-ils le reflet des prophéties anciennes, comme celles que nous trouvons dans les hadiths et les récits des anciens peuples? Que devons-nous apprendre de ces signes, et comment devrions-nous, en tant que communauté de foi, y répondre? Sommes-nous prêts à faire face à ces signes de fin des temps, non pas par la peur ou l'angoisse, mais avec une foi renouvelée et une préparation spirituelle? Comment pouvons-nous, en tant que croyants, nous élever au-dessus de l'injustice, de la tyrannie et de la division, et nous rappeler constamment de notre responsabilité envers Allah dans un monde de plus en plus troublé? 4. Appel à la réflexion et à la préparation spirituelle. Face aux signes inquiétants qui émergent autour de nous, qu'il s'agisse des tensions géopolitiques, des injustices grandissantes ou des répressions sévères de la liberté, il est essentiel que les croyants renforcent leur lien avec Allah. Ces épreuves sont des rappels divins, des occasions de réévaluer notre chemin spirituel et de chercher refuge dans la foi. Dans un monde qui semble de plus en plus assiégé par la confusion et la turbulence, la préparation spirituelle devient non seulement une nécessité, mais une responsabilité. Les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, nous guident en ces temps incertains. Ils nous rappellent que malgré les épreuves, la foi véritable réside dans la constance de nos actions et dans notre proximité avec Allah. La prière devient notre ancrage, un moyen de nous reconnecter quotidiennement avec la source divine, de chercher son aide et de lui demander force et clarté face aux défis. De même, la méditation et la réflexion personnelle qui nous permettent de nous élever au-delà des distractions mondaines sont des pratiques qui nous aident à maintenir une stabilité intérieure. La recherche de la connaissance, qu'elle soit spirituelle, intellectuelle ou pratique, est également un pilier essentiel pour naviguer à travers les incertitudes du monde moderne. Cela signifie non seulement comprendre les enseignements du Coran et des hadiths, mais aussi utiliser cette connaissance pour fortifier notre caractère et nous préparer à soutenir les autres autour de nous. En cultivant cette sagesse, nous devenons des instruments de guidance, des phares de lumière dans un monde de plus en plus assombri par l'injustice, la haine et la confusion. La prière n'est pas simplement un acte de dévotion, mais un moyen de se fortifier contre les tempêtes spirituelles. Chaque mouvement, chaque mot, chaque supplication nous rapproche d'Allah. Et c'est dans cette proximité que réside la véritable paix. En outre, en méditant sur les versets du Coran, nous nous rappelons que les épreuves font partie du destin, mais qu'elles sont aussi des opportunités pour se purifier, se réformer et se rapprocher de notre Créateur. Histoire. Amina, une mère dévouée, vit dans une époque marquée par l'incertitude et la peur de l'avenir. Cependant, plutôt que de se laisser submerger par les défis extérieurs, elle choisit de renforcer la foi de ses enfants dans le seul refuge qui ne faillit jamais, Allah. Chaque soir, après la prière du soir, elle installe ses enfants autour d'elle et leur lit un passage du Coran, suivi d'une réflexion simple mais profonde. Elle leur enseigne que, même lorsque le monde autour d'eux semble chaotique, leur lien avec Allah est ce qui les protégera et les guidera à travers toutes les épreuves.
Amina leur explique que la véritable paix ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude que, quelles que soient les circonstances, Allah est toujours présent, prêt à guider ses serviteurs sincères. Les enfants, au début un peu distraits par les événements extérieurs, commencent peu à peu à comprendre que ce qui se passe dans le monde n'est que temporaire. Ce qui est éternel, ce sont les enseignements du Coran et la promesse de la miséricorde d'Allah. Ils commencent à se sentir plus ancrés, plus sereins, et leur relation avec leur foi se renforce chaque jour. La lecture du Coran devient pour eux une source de consolation et de force intérieure. Amina, par son exemple, leur montre que la véritable paix réside dans la proximité avec Allah. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tant que nous restons fermes dans notre foi et que nous cherchons refuge en lui, aucune épreuve ne pourra nous déstabiliser. Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, nous préparer spirituellement aux épreuves qui sont à venir? Sommes-nous suffisamment enracinés dans notre foi pour rester fermes face aux défis de ce monde? Comment pouvons-nous, en tant que communauté, devenir des phares de lumière et de guidance pour ceux qui nous entourent, en leur offrant non seulement des réponses spirituelles, mais aussi un exemple de sérénité et de patience dans les moments difficiles? Les signes sont là, clairs et poignants. Dans un monde bouleversé par la guerre, l'injustice et les tensions croissantes, nous devons nous rappeler que notre vraie force réside dans notre foi et notre préparation spirituelle. Le Mahdi, tel qu'annoncé dans les prophéties, n'est pas simplement un symbole de la fin des temps, mais un appel à renforcer notre relation avec Allah, à rechercher la vérité et à être des phares de lumière dans un monde en quête de direction. Que ce voyage spirituel soit un guide pour chacun de nous. Restez ancrés, restez dans la foi, et surtout, souvenez-vous que dans l'obscurité, la lumière de la vérité brille toujours.